Puis là, tu vois, là, ça va revenir. Là. Il y en a Oui, c'est ça. Il y en a un troisième qui s'en vient. Hein? Ben ouais. Puis là, j'ai appris, pendant qu'on faisait un truc dans ce coin-là, j'ai appris qu'il y avait 90 000 personnes qui allaient se ramasser à Rawdon en 2034. Ben c'est ça, là, il arrive justement dans une galaxie. Mais toi, t'es arrivé dans la deuxième saison. Ouais. En 2000. Comment ça s'est passé? Y avait-tu déjà... il y a eu un succès? Parce que ça a pris du temps avant que ça ait du succès. Ben oui, ça a pris du temps. Quand on est allé, on a fait beaucoup d'impro en Europe. Puis moi puis Claude aussi, on était là souvent. Fait que quand on allait là, je sais pas combien de fois on est allé, là, mais il nous parlait souvent de ce show-là. Puis là, ils voient, là, ça accroche, ça veut être pas, on dirait qu'ils trouvent pas ça drôle. Puis là, tu sais, ça a été Europe, compliqué. Oui, puis il checkait, puis il travaillait, comment il s'appelait, Guylaine Tremblay, Annie Sésame. OK. Il jouait là-dedans aussi. Fait que, à travers ça, ben, il écrivait d'autres affaires, puis il espérait que Galaxy passe. Mais ça a toujours des refus, ça s'arrêtait. En fait, c'est ce que je comprends de l'affaire. Là. Ça n'a pas parti de suite. Puis je pense qu'il y a TVA, maintenant, qui ont poussé un show sans trop pourquoi. En tout cas, je sais pas trop. Là, dans mon souvenir, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de rentrer là puis de le donner le projet. Fait que finalement, ça a commencé par ça, en 99, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'était devenu cette affaire-là. Puis après ça, je pense qu'il y a c'est les rafales qui a fait sa poignée. Il l'avait mis en rafale. Oui. Puis il y a de quoi de trippant là-dedans parce que tu t'attends pas à ce que ça soit ça. Puis tu t'attends pas à ce que ce soit une affaire dit culte, là. Tu sais? Paul Amarani, il était là. Il y avait Isabelle Brossard, puis... Comment elle s'appelle? Ah, j'oublie tout le temps. En tout cas, une autre fille, elle qui jouait Petroleum et l'autre. Donc, ça va me revenir. Mais c'était... Il y a 3 personnes qui sont parties. Puis j'avais passé des auditions, moi, pour la première version. Ah, OK. T'avais déjà auditionné. Oui, j'avais auditionné pour le capitaine, puis je pense que c'était pour... c'était pas Falbo, c'était... je pense que c'était pas Brad non plus. En tout cas. Fait que j'ai donné de mon sang. Ouais. Finalement, ça n'a pas mordu. Fait que quelqu'un d'autre est arrivé. Puis là, tout ça, je dis, bon, ben garde, j'attends ou j'attendrai pas. Mais l'année d'après, il manquait du monde. Il y a du monde qui était parti. Fait que moi, j'ai embarqué à Barton. Je rentrais dedans. Puis il y avait pas déjà un succès là, quand tu as commencé? Non. Mais il y avait beaucoup de cassettes qui se promenaient un peu partout. Parce que c'était cette patente-là. Là. Tu fais comme... T'as pas accès à la TV communautaire. T'as pas accès à, je sais pas moi, au câble. Fait que t'as pas le câble. T'as pas le canal toutou, là. Puis dans ce temps-là, je sais pas, man, moi, je jouais tout le temps dehors aussi. C'est clair, je jouais au hockey. Vous êtes tous, sauf... restant dedans. Ouais. Fait que très rapidement, là, il y a à partir de la deuxième saison, ça a commencé à avancer beaucoup plus rapidement. Il se passait plus de choses. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à demander aux parents de venir manger dans le salon parce que c'était trop le fun, le show, tu sais. Fait que très rapidement, c'est ça qui s'est passé. Ah, puis ça a bien vieilli. Oui, puis ça vieillit bien encore. Puis là, tu vois, là, ça va revenir. Là. C'est ça. Il y en a un troisième qui s'en vient. Hein. Ben ouais. Puis là, j'ai appris, pendant qu'on faisait un truc dans ce coin-là, j'ai appris qu'il y avait 90 000 personnes qui allaient se ramasser à Rawdon en 2034. C'est pas une joke. Un événement, là? Oui. Qu'est-ce que tu penses? C'est comme Woodstock, mais à Rawdon. Moi, je vais sûrement il va falloir faire un vaisseau spatial. Il va falloir qu'on le voit, le vaisseau. Moi, le Romano Fafard. Il faut qu'on le voit, là. Fait comment ça va se faire? Ça va se monter dans le ciel, je sais pas quoi. Ça va faire ça avec des drones. Là, pas trop, là. Je suis sûr qu'il y en a un patenteux qui va te gosser quelque chose. C'est clair et net. Surtout à Rawdon. C'est clair et net. Il va faire de quoi de pseudo-légal. Là. Non, c'est ça. C'est que... il y avait c'est ça qui va arriver dans 2034, donc dans 10 ans. Là, il y a un paquet de monde qui vont se ramasser avec des roulottes, des tentes. Puis ils vont acheter des maisons. Ils vont partir des commerces. 90 000 personnes. T'en fais-tu encore souvent parler? Tout le temps. Ah ouais? Même encore aujourd'hui, des années après. Tout le temps. T'as fait plein d'autres affaires aussi. Oui, puis encore, tu sais, comme Sketch Show. J'ai joué dans Sketch Show. J'ai joué dans LOL 10 ans. 11 ans LOL. Sketch Show, 4 ans.
Tu sais, j'étais tout le temps dans des moments exceptionnels. États humains, c'était un show qu'on avait, moi puis c'est lui puis son chum François puis tout ça. Là, c'était comme on forçait le destin. On voulait pas être engagé. On voulait engager du monde pour jouer. Tu sais, puis on voulait que ça soit nos shows à nous autres. Tu sais, c'est ça le beau plaisir de ça. C'est-à-dire que si tu peux écrire puis tu sais écrire puis tu as envie de faire un bon show, il va rester dans la tête du monde là. Ben oui. Ouais, puis à tous les jours, dès que je sors, c'est ou bien c'est Galaxy, ou bien c'est LOL, ou bien c'est Sketch Show, ou bien c'est 19-2. C'est quoi qu'on te dit le plus à propos de Galaxy? Y a-t-il une phrase genre qui... Ben, il y a un paquet de monde qui tremble juste à l'idée, tu sais. Oui, puis ils sont comme... Y a-tu un troisième film? Là, il est comme... Mais il était jeune à l'époque, là. Il avait quoi? 13 ans, 14, 15 ans, tu sais, des ados un peu pubères, prépubères, puis ils sont de même, puis ils voient Valence, puis ils trippent sur Sylvie Moreau. Oui. Donc, puis les messieurs aussi, là, les parents de ces gens-là, de ces jeunes-là. Fait que c'est devenu un truc culte sans qu'on s'en rende compte. Moi, je me souviens, j'avais reçu Stéphane Crête, puis il me disait qu'à un moment donné, il avait reçu un esti de gros coup de... Oui. Non, Brad! Il est comme Chris, t'es qui, toi, Carlis? Non, c'est clair, le trapèze, c'est pas ça fait mal, là. Ben ouais, man, il est gros comme une crotte. Poum! Là, tu fais... Pauvre gars. Donc, c'est ça, il y a comme... ça a monté en graines, cette affaire-là. C'est devenu, là, un projet hyper trippant. Ah ouais, beaucoup plus gros que... Ben oui, mais il fallait s'y attendre, tu sais. On le savait pas jusqu'à ce que, quand on a fait le film, le premier film... Et on était les Beatles, là. C'est-tu là que t'as compris que ça avait bien pogné? C'est quand t'as compris? Ben, dès que je suis arrivé, moi, il y avait déjà des gens qui commençaient à tester la patente, tu sais. Puis là, les cassettes commençaient, là. Tu sais, genre, t'as pas accès à la TV communautaire ou à la TV normale, ou bien juste... Tu sais, c'était simple, là. C'était... tu l'avais pas, le câble, ben, tu t'avais pas Galaxy. Ouais. Puis là, tout le monde faisait comme là. Et là, les cassettes. Il se prenait là, puis il gérait des cassettes. Ah oui, puis... Le pocheux de cassettes. Il ramassait tout. Là. À chaque fois qu'il y a une émission qui commençait, puis il gérait la patente. Puis là, il disait, donnez ça à ses amis, tu sais. Puis dans la première année, mon année à moi, la deuxième saison, on a commencé à avoir des dessins. Des dessins, puis des photos, puis toutes sortes d'affaires, puis des gens qui se costumaient, puis dans leur fond de salon, là. En sous-sol. OK. Ils faisaient des shows de Galaxy. Ah ouais. Ils refaisaient ce qu'on avait fait. Puis avec les mêmes textes. Là. Ah ouais. Alors, puis écoute, là, on faisait touchait, ce qui était trippant, c'est que ça accrochait, tu sais. Ouais. Fait que là, tu faisais pas ça dans le vide. Tu disais, je pense que ça va prendre... Ça prend de l'ampleur. C'est ça qui a été trippant. C'est que on se disait, ben, ça va être ça. Ça va être ça. Puis je sais pas combien de temps ça va durer. Mais ça dure 4 ans. Puis là, à la 4e année, on s'est dit, on était rendu dehors pour vrai, là. Puis on était dans le coin de, c'est quoi? C'est là où il y a des pommes. C'est la Rive-Sud. OK. Puis on est allé là pour tourner extérieur, parce qu'on n'a jamais tourné extérieur. On faisait semblant qu'on était à l'extérieur, mais c'était du carton pâte partout. Ouais. Puis c'était vraiment... Ça paraissait au bout. Alors, puis j'adorais ça. Le côté pas de budget, là. C'était parfait. Ah ouais. C'était parfait. Puis quand on a tourné le premier film, c'était pas la même affaire. Ouais. C'est comme si on avait perdu le de pâte, le truc en pâte. En pâte à papier, là. Ouais. Non, ça n'existait pas. C'était devenu comme quelque chose de très sérieux. Puis même Stéphane Crête, à un moment donné, il fait comme... Hey, mon Dieu, c'est sérieux, hein? Ah. Puis il faisait noir dans le show, tu sais. Il y avait comme une noirceur dans le show. Fait que, puis c'était pas la même look que le Romano Fafard de Télé-Québec, là. Parce que c'est là qu'on tournait. Fait que, on faisait comme, c'est le même show, mais pas tant. Mais on est arrivé pareil à mettre du fun là-dedans, là, parce que c'était une chasse à la graisse, parce que les gros étaient le fun, puis faut que les gens soient gros. Dans une planète où on cherchait ça, là. Ouais. Donc, c'était niaiseux. mais c'était tellement niaiseux. Puis tranquillement, on s'est rendu compte pendant qu'on... En tout cas, j'ai vraiment fait comme... OK, ce show-là, il est nécessaire parce qu'il s'occupe de la planète. C'est un show qui est important parce que on va parler vraiment de ce qui va se passer bientôt dans ce monde-là.
Parce qu'il va commencer à faire chaud, là. Il va commencer à... Puis là, on savait là, que ça s'en venait, là. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Fait que déguédine pis envoie sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!